Bien, bonsoir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 5 juin. Je veux vous mentionner que Mme Crête a motivé son absence ce soir, donc elle sera absente. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter? Je voudrais savoir, est-ce que vous allez parler des différences entre le deuxième projet et le premier projet, quand on va l'aborder? Oui. Puis, est-ce que vous allez parler des registres? Ah, des différences, en quel sens? Bien, entre le deuxième projet de règlement sur les modifications que vous voulez faire, est-ce qu'il y a des différences entre le deuxième projet et le premier projet? Il y a des différences et c'est pour ça qu'on vous en a transmis une copie une semaine avant pour que vous puissiez les lire, parce que dans le fond, quand vous allez approuver un document, il faut que vous devez le lire au complet. Donc, c'est ce qu'on vous a transmis il y a une semaine. Est-ce que vous allez expliquer les différences qu'il y a entre les deux? Non, pas ce soir, non. Puis, ben là, ça, moi, j'aimerais ça que ce soit expliqué. On peut-tu le mettre à l'ordre du jour? Vous pourrez le mettre, mais on ne l'expliquera pas ce soir. Vous avez reçu, et je vais vous expliquer aux gens c'est quoi la procédure pour recevoir exactement la documentation, pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Vous savez, tout comme moi, qu'il y a eu une séance de consultation publique. Après ça, il y a eu une rencontre ici pour la plénière, et on a apporté quelques modifications. Je ne voudrais pas en oublier. Et à partir de là, c'est pour ça que je recommande à tous les gens ici qui veulent à ce moment-là se procurer la documentation. Elle va être disponible dès lundi en haut. Donc, en haut ou sur le site Internet? Ou sur le site Internet. C'est ça, M. Parce que là, Robinson? Puis vous n'allez pas expliquer, vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup de différences, vous pourriez quand même les expliquer? Non, parce que ce qu'on a appris depuis que j'ai l'expérience ici, c'est que si j'en oublie, après ça, les gens mentionnent et vous avez très bien compris que lors de l'adoption en 2012 des règlements, il y a eu des modifications qui n'ont pas été mentionnées et que les gens ont pris pour compte qu'on avait modifié les choses. Donc, je vous recommande à tous de bien lire la documentation. Et c'est pour cette raison que quand vous siégez ici au Conseil, chaque conseiller doit prendre connaissance des documents et voter en fonction d'être pour ou d'être contre. Bien, j'ai pris connaissance des documents, mais il faut que les citoyens soient au courant aussi, je pense. Oui, mais Est-ce on va que tous vous allez être au priage, je vais expliquer tantôt, on va commencer, là, puis on va procéder à ce moment-là. D'accord? Est-ce que vous parlez des registres aussi ce soir? Je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. OK. Bien, je n'ai pas d'autre chose à ajouter à l'autre. OK. Et ça va se faire juste avant la période de questions. Okay. Comment ça va procéder? Vous n'avez pas des points à l'heure du jour? Non. Merci beaucoup. Donc, à ce moment-là, ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. M. Robillard. Que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Merci. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2015. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires? Non. Aucun commentaire. Donc, il est proposé par M. David que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Demande d'autorisation d'achat de micros. Considérant l'importance d'avoir des micros pour chaque membre du Conseil pour les assemblées du Conseil, considérant la nécessité d'avoir une console afin que chaque membre du Conseil puisse s'exprimer clairement, considérant que le Conseil veut s'assurer que les personnes présentes aux assemblées puissent entendre convenablement les délibérations, considérant que le système retenu est mobile et peut servir pour d'autres événements, il est proposé par M. Lavigne, et résolu que ce Conseil autorise une dépense maximale de 4 627,14 $, taxes incluses à Prosson, pour l'achat d'une console et des micros incluant les frais d'installation, et que ce montant soit imputé au compte budgétaire 23-01-0000-726, qu'un transfert des activités de fonctionnement soit effectué afin de rendre les crédits budgétaires disponibles. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Avez-vous envisagé d'avoir un micro pour 3? Non.
un chacun. Mais 1 pour 3, vous n'avez pas envisagé le On coût, l'a parce que- envisagé, mais on a proposé et décidé. Et vous pouvez voter contre si vous voulez, ça va être un micro par personne. Ben, moi, je vote contre, parce que je trouve que c'est vraiment trop exorbitant. OK. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. Demande d'autorisation de passage d'une conduite d'eau sous le chemin de la Presqu'île. Considérant la demande du propriétaire situé au 207 chemin de la Presqu'île d'autorisation de passage d'une conduite d'eau sous le dit chemin, considérant que le propriétaire devra assumer les coûts des travaux, considérant que le propriétaire s'engage à faire exécuter des travaux selon les directives et sous la supervision des travaux publics de la municipalité, considérant que le propriétaire accepte que la municipalité laisse sur la propriété des piquets d'identification afin d'identifier la localisation de la conduite d'eau, considérant que le propriétaire s'assure de tout dommage pouvant être causé lors de l'exécution des travaux mentionnés ci-dessus, et dégage la municipalité de toute responsabilité à cet égard. Il est proposé par M. Lavigne. Il est résolu que ce conseil autorise le propriétaire situé au 207 chemin de la Presqu'île à effectuer les travaux de passage d'une conduite d'eau sous le chemin de la Presqu'île, que M. le maire Jacques Maillet et le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soient et sont autorisés à signer une entente d'occupation du domaine public afin de donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Au dernier considérant que le propriétaire s'assure de tout dommage pouvant être causé lors de l'exécution des travaux, ça serait peut-être bien de marquer aussi ou après ou par la suite s'il y a une fuite d'eau qui fait... Ça fait ici le chemin ou je sais pas quoi. Là. Ça fait que pas juste lors des travaux, mais pour tout le temps aussi. OK, c'est noté. Puis aussi, ça, c'est pourquoi le monsieur va avoir son tuyau en dessous de l'eau. En dessous de l'eau, c'est marqué... Pas en dessous de l'eau, mais en dessous du chemin. Là. Vous avez eu l'alerte, c'est que dans le fond, c'est une demande d'effectuer des travaux. C'est le monsieur qui a des chevaux de l'autre côté du chemin. C'est le même monsieur pour la clôture? Oui. Je vais voter contre parce que c'est pour les mêmes raisons. Là. En ce moment, le règlement ne permet pas d'avoir des chevaux à cet endroit-là. Il y a eu une dérogation mineure à cet effet-là. Pour la clôture, mais pas pour les chevaux. OK. Contre. Mme Hébert contre. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. 1.5, demande d'appui pour le projet de village nourricier, forum agroalimentaire permanent, les suites du forum. Considérant la demande d'appui pour le projet village nourricier, forum agroalimentaire permanent, considérant l'importance du projet pour développer l'économie du secteur agroalimentaire et l'autonomie alimentaire de la MRC Papineau, considérant que les municipalités ont contribué au succès de l'initiative par leur participation et leur appui financier, considérant que ce projet pourrait faire l'objet d'une subvention en vertu du pacte rural, il est proposé par M. Robillard que ce conseil confirme son appui pour le projet village nourricier, forum agroalimentaire permanent. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? C'est une lettre que vous allez envoyer? C'est une résolution. C'est cette résolution-là. C'est cette résolution, OK. Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.6, tournoi de golf du commandant le 12 juin 2015. Considérant que les bénéfices du tournoi seront versés à la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Outaouais, et à l'Association pour personnes handicapées de Papineau, il est proposé par M. David que ce conseil autorise le maire, M. Jacques Maillet, la conseillère, Mme Louise Richard, à participer au souper du tournoi de golf, bénéfice du commandant, au coût de 35 $ chacun, ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon la politique en vigueur, et que ces montants soient puisés à même les disponibilités du compte budgétaire 0211 000 310. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.7, demande de visibilité des municipalités de la petite nation à la place du marché à Ripon. Considérant la mission de la coopérative de solidarité place du marché de la petite nation de fournir des biens et des services à leurs membres utilisateurs dans le domaine de l'agrotouristique et toute autre activité connexe, tout en regroupant des personnes ou sociétés ayant un intérêt économique, social ou culturel en lien avec leur mission, il est proposé par Mme Richard que ce conseil autorise la fourniture d'un drapeau représentant les armoiries du Lac-Simon afin que ce dernier soit installé de façon permanente sur le bâtiment de la place du marché, c'est au 1268, route 317 à Ripon. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité.
1.8, forum permanent en route vers l'autonomie alimentaire. Considérant le lancement du forum permanent, il est proposé par M. David que ce conseil autorise la conseillère Mme Louise Aulichard à participer gratuitement au lancement du forum permanent en route vers l'autonomie le 16 juin de 9h à midi à la place du marché de la Petite Nation et que ce conseil autorise le remboursement des frais de déplacement selon la politique en vigueur, que cette dépense soit imputée au compte budgétaire 02-11-001-310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Oui. Puis je suis pour. Donc, Mme Hébert, on va rajouter Mme Hébert. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 1.9, frigo qui roule. Solution de repas. Mme Houle. Alors, j'étais à la table de développement économique le 25 mai dernier. La table économique, jadis, c'était le CLD qui s'occupait de ça. Mais comme vous savez tous, le CLD a été aboli. Alors maintenant, le Conseil des maires a pris sur son aile pendant 1 an la table de développement social. Alors, cette table-là, c'est une table qui s'occupe beaucoup des personnes dans la MRC. Puis là, en prenant ça sur le réel pour 1 an, ils veulent voir si la table de développement économique social, c'est vraiment utile à la MRC. Alors, il faut que cette table prouve son utilité et sa raison d'être. Moi, je pense que c'est très important pour le comté, premièrement, que ce qui est très important pour les personnes d'un certain âge, mais même tout le monde, ça s'appelle frigo qui roule. Vous pouvez l'avoir sur... ici, on va avoir des dépliants comme ça, là. C'est les personnes qui vont à l'hôpital, mettons, qui sortent de l'hôpital, puis qui ont besoin de manger, évidemment, 3 repas par jour. Alors, à ce moment-là, il y a un numéro de téléphone sur le dépliant, puis il y a des repas complets pour 7,50 $. Alors, c'est bon pour les personnes âgées, pour les personnes malades qui sortent de l'hôpital, ou même pour une personne qui ne veut pas se faire à manger, ou même un homme seul, une femme seule. C'est très intéressant. Alors, ça, j'encourage beaucoup le monde à s'informer. Puis, vous l'avez vu aussi, dans la Petite Nation, il y a eu un reportage sur ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, dans la Petite Nation. En tout cas, mais ici, en haut, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir les dépliants. Puis si vous allez sur votre ordinateur, ceux qui sont friands d'ordinateur, vous pouvez voir l'information pour le frigo qui roule aussi. Fait que là, à cette table-là de développement, le 25 mai, il y a différentes personnes qui ont parlé. Il y a un plan d'action. OK, mais je t'en porte. OK, donc 1.10, procès verbal de la table de développement social du territoire de la MRC de Papineau. Mme Houle, allez-y. Bon, là, je vais. OK, oui. Là, c'est à mon tour. OK, si je t'ai rendu, donc. Ce que je veux dire, c'est que la table de développement, il faut qu'elle prouve son utilité. Alors, à ce moment-là, quand on était le 25 mai, il y a les personnes qui s'occupent dans différents domaines. Il y a le frigo qui roule. Il y a une autre dame qui s'appelle Sylvie. Elle s'occupe des jeunes qui sont... Sylvie Paul, qu'elle s'appelle. Elle, c'est des ateliers qui sont formés pour aider les personnes qui sont handicapées. Alors, à ce moment-là, elle a des projets pour ces personnes-là. Puis avant ça, après ça, puis les profits de ça, aident à faire rouler ce qu'elle a entrepris. Il y a des petits déjeuners aussi qui sont servis en partenariat avec l'Alliance alimentaire de Papineau. Des groupes d'élèves en rotation participent à des ateliers de cuisine afin d'obtenir le petit déjeuner à l'ensemble des élèves de l'école. Favorise la persévérance scolaire et les saines habitudes de vie. C'est très bon pour eux autres. En tout cas, là, pendant 1 an, ils vont essayer de continuer, de prouver qu'ils sont capables de fonctionner. Puis après, la MRC, Monsieur le maire, ça va être à vous, au conseil, de décider si vous voulez que ça continue ou pas. Merci, Mme Richard. C'est tout. Point 2, Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques de prélèvement du mois de mai 2015 et des salaires pour la période du 19 avril au 28 mai 2015. Vous avez connaissance de la liste. Avez-vous des questions? Oui. À la page 2, il y a Assomption Vie pour l'assurance vie, l'assurance collective. Puis à la page 12 aussi. La page 12, c'est pour le mois de juin.
Puis la page 2, c'est 4215, c'est pour le mois de... C'est 2 mois. C'est pour le mois de C'est ça, mai. mois d'avril, mai. Dépendamment au moment où on émet le chèque. OK. Et puis les balconnières, ça c'est la page 14, c'est 1160. Ça, c'est pour mettre des fleurs? Oui, sur on le a passé une pavillon. résolution la dernière fois. Vous en mettez combien de balconnières? Ça va être C'est combien, fini. 1160? C'est fini. Mais c'est pour combien? C'était dans les jeux. C'était dans la résolution. Ah, vous pouvez aller C'est le... 4, je crois. 4, C'est quatre. là. OK. Puis le camion là, de Benoît Hébert, bien sûr, vous allez en parler plus tard. OK, c'est bon. C'est beau? C'est bon. Donc, je vais juste faire part là, des chèques importants. Donc, Assomption Vie, 4 215,99. Le garage Benoît Trudeau, 5 231,96. Mécanique G. Serré, 6 109,5. Pierre-Yves Gay, consultant d'urbanisme, 13 302,84. Dynamitage Ritchie, 21 939,53. Marcel Lavallée, concernant, c'est notre vérificateur concernant les réductions de compte, 4 599. La CEPAC, 16 000 et du Hamel électrique pour l'électricité à l'éco-centre, 11 119,41. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements des dites périodes, il est proposé par M. Robillard que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois de mai, totalisant la somme de 150 743,43, portant les numéros de chèque 11 520 à 11 664 soit adoptée. Que la liste des prélèvements totalisant la somme de 37 209,84 soit adoptée pour un montant total de 187 953,27 et que la liste des salaires des employés pour la période du 19 avril au 28 mai 2015 soit adoptée pour un montant total de 117 601,64. Que les salaires des élus du mois de mai 2015 soient adoptés pour un montant de 7 448,65. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, Pour. M. Robillard, Pour. Mme Hébert. Oui, j'ai oublié tantôt parce que les salaires sont en même temps. Là. Je voulais savoir c'est quoi les grosses différences dans les salaires ce mois-ci. Parce que si on regarde avec le mois passé, du côté administration, c'était environ 20 000. Puis là, c'est un peu plus de 32 000 pour l'administration. Ensuite de ça, bon, là, je comprends qu'il y a dû avoir une intervention avec les pompiers, c'est ça. Ensuite, les cueillettes, bon, ben, c'est parce que là, vous avez augmenté les cueillettes. Parce Oui. que c'était... Le nombre de cueillettes, oui, presque 16 000, puis là, c'est rendu 30 000, pratiquement. effectivement. Puis l'éco-centre, 4 100, C'est divisé par 4, les cueillettes. En passant. c'est divisé par 4 par les municipalités, tu Ouais. veux dire? Mais l'éco-centre, le 4 100 là, C'est la personne qui est à l'éco-centre. pour un mois, 4 000 par Ben, mois. il y a peut-être autre chose, là, M. Josselin. Il faudrait que je vérifie. Voulez-vous vérifier puis donner la réponse à Mme Hébert? Ensuite de ça, l'urbanisme, c'était 7 000, puis là, c'est presque 13 000. Fait que M. Robinson va vous transmettre les réponses à ça. Donc, est-ce que vous avez voté Contre. Contre, OK. M. Lavigne? Et M. David? Pour. Adopté à la majorité. M. Robinson, avons-nous les engagements requis? Oui. Oui. Oui, monsieur le maire. OK. Donc, on est rendu à 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous pris connaissance des rapports. Avez-vous des questions? Non. Aucune question? Pour moi, non. Non, merci. 2.3, dépôt de la correspondance. M. Robinson, voulez-vous en faire la lecture? Les lettres que nous avons reçues. Donc, on a reçu une lettre de M. François Boudet de la municipalité de Ristigouche, Sud-Est, au sujet d'un appel à la solidarité du monde municipal. On a reçu une lettre de M. Laurent Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, au sujet d'une aide financière de 500 transmise à la municipalité pour les lacs Roche et Blais. Une lettre de la Société d'assurance automobile du Québec, service du comportement des usagers de la route au sujet de la sécurité à vélo chez les jeunes. Une lettre de l'Office des personnes handicapées du Québec, soulignant la semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin, afin de sensibiliser la population de tous les milieux, l'importance d'adopter une attitude positive à l'égard des personnes handicapées.
Et une lettre d'accusé de réception des travaux de rénovation cadastrale, résolution 122-04-2015 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et une demande pour une affiche publicitaire à l'appellage municipal. Avez-vous des questions? Personne a des questions? Merci. Gestion financière et ressources humaines. Demande 3.1, demande de congé sans rémunération à l'employé numéro 02-0026. Considérant la demande d'un congé de 6 mois sans rémunération de l'employé 02-0026 daté du 24 mai 2015, considérant qu'en vertu du manuel des politiques en matière de ressources humaines, la demande nécessite l'approbation du conseil municipal, considérant la recommandation du directeur général, considérant la recommandation du comité gestion financière et ressources humaines, il est proposé par M. Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise un congé sans rémunération de 6 mois à l'employé 02-0026 après entente avec la direction générale. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 3.2, autorisation de procéder au remplacement temporaire du poste vacant. Donc, considérant l'autorisation du congé sans rémunération accordé à l'employé 02-0026, considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement temporaire du poste vacant, il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil autorise la direction générale de procéder au remplacement temporaire du poste vacant, qu'une offre d'emploi soit préparée et publiée dans le journal de la Petite Nation et que pour 2 semaines, et ce pour 2 semaines consécutives, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-13-000-341. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Merci. Adopté à l'unanimité. 4. Communication, aucun dossier à l'ordre du jour. 5. Incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1. Autorisation d'embaucher M. Éric Clément comme pompier volontaire. Considérant qu'il est important d'avoir le nombre de pompiers volontaires requis pour répondre aux critères stipulés au schéma de couverture de risque, considérant que M. Éric Clément détient déjà la formation requise, considérant que le directeur du service des incendies recommande M. Éric Clément, considérant la recommandation du comité sécurité publique, considérant que M. Éric Clément sera en probation pour 6 mois à titre de pompier volontaire, il est proposé par M. Lavigne que ce conseil entérigne la recommandation du directeur du service des incendies à l'effet d'embaucher M. Éric Clément à titre de pompier volontaire au taux horaire selon l'échelle salariale en vigueur. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 5.2. Fin d'emploi de l'employé numéro 09-0148. Considérant que l'employé 09-0148 n'a plus de temps nécessaire à consacrer au poste de pompier volontaire, considérant que le directeur du service incendie recommande qu'il ne soit plus à l'emploi en tant que pompier volontaire, considérant la recommandation du comité sécurité publique qui est proposée par M. Michel Lavigne, et résolu que ce conseil autorise de mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 09-01-148. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 5.3. Demande de révision du schéma de couverture de risque. Considérant l'entrée en vigueur du schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Papineau le 26 août 2009, considérant que la MRC de Papineau a déclaré sa compétence en matière de prévention des incendies pour les immeubles à risque élevé et très élevé, considérant qu'il est question de l'ajout d'une ressource en prévention incendie à la MRC de Papineau et que cet ajout aura pour effet d'augmenter les quotes-parts des municipalités, considérant que des responsabilités additionnelles seront reléguées aux municipalités locales, considérant que la municipalité de Lac-Simon considère que son personnel ne détient pas les compétences nécessaires à la prise en charge d'un tel projet et ne désire pas être exposé à des poursuites éventuelles en matière de responsabilité, considérant que plusieurs assureurs par l'entreprise des techniciens en prévention incendie émettent des rapports d'inspection et des recommandations au risque élevé et très élevé, et ce conformément au Code national du bâtiment et en assurent le suivi, considérant que les entrepreneurs ont la responsabilité d'appliquer
les normes du Code national du bâtiment lors de la construction et la rénovation des bâtiments. Il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce Conseil demande de réévaluer la démarche préconisée en prévention des risques incendies élevés et très élevés et que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie soit révisé en conséquence. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. Lavigne? Si je peux me permettre un commentaire avant de voter, je voudrais ajouter aussi que dans la demande que le schéma de couverture de risque soit révisé, ça nous permet aussi de répondre un peu à des commentaires qu'on reçoit de la population par rapport aux interventions, parce qu'on voit qu'il y a souvent des camions qui sortent, il y a souvent beaucoup de camions qui sortent pour les appels qui sont faits au 911. Ces sorties-là sont dictées par le schéma de couverture de risque. Alors, on se dit, peut-être qu'il est temps de se poser des questions à savoir si le nombre de pompiers et le nombre de véhicules qui sont dépêchés sur le type d'incident devrait être toujours maintenu tel quel ou revu pour s'assurer qu'on a une utilisation efficace de nos ressources et de nos équipements. Alors, je vote pour. Merci, M. Lavigne. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6. Travaux publics et infrastructures. 6.1. 6e Assemblée générale annuelle de l'organisme bassin versant et conférence sur la gestion des selles de voirie. Considérant l'importance de cette Assemblée générale annuelle de l'organisme bassin versant, considérant que le conseiller, M. Jean-François David, est le représentant de la municipalité de l'Eximo à l'organisme bassin versant, il est proposé par M. Robillard et résolu que ce conseil autorise M. Jean-François David à participer à la 6e Assemblée générale le 16 juin 2015 à l'Hôtel de Ville de La Belle et que ce conseil autorise le remboursement des frais de déplacement en conformité avec la politique en vigueur et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-11-006-310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. 6.2, adopté à l'unanimité. 6.2, suivi de la distribution d'arbres le 23 mai 2015. Je vous fais part qu'on a eu 283 arbres à distribuer, puis ça s'est fait à l'intérieur de 2 heures et quart à peu près. Donc, ça a été, la demande a été très appréciée. Il y avait 283. 280. Ouais. 6.3, autorisation de payer la facture du garage Benoît Trudeau Inc., considérant les réparations effectuées sur le camion GMC 2005 des travaux publics, considérant la nécessité de procéder aux réparations immédiatement, considérant le montant en cause, il est proposé par M. Robillard et résolu que ce conseil entérine la réparation du camion JMC 2005 au montant de 5 055 et 53 taxes incluses au garage Benoît Trudeau Inc. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? M. Robillard? Pour. Mme Hébert? C'était pas 5 600 quelque chose? Non, la facture, vous l'avez avec Oui, vous. c'est ça, c'est pas... 5 055. J'ai mal vu. Puis pourquoi ça? C'est parce que c'est arrivé après que la liste des chèques a été... Non, c'est parce émis? que le montant est élevé. Donc, à ce moment-là, M. Robinson voulait que ça soit approuvé. OK. Pour. M. Lavigne Pour. et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7. Urbanisme et environnement. Vous avez tous reçu le dépôt du procès verbal du comité consultatif en urbanisme du 12 mai 2015. Avez-vous des commentaires, des questions? C'est beau. Merci. 7.2. Autoriser les procédures judiciaires pour le matricule 1786-47-7015. Considérant les avis d'infraction transmis aux dits propriétaires, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme, il est proposé par Mme Richard. Oui. Il est résolu que ce conseil autorise l'officier municipal d'entamer les procédures judiciaires afin de faire appliquer la réglementation en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Ça, c'est le même dossier qui est... Dans le procès verbal, c'était marqué 46. C'est ça? C'est le même dossier? Oui. Ben moi, il faut que je me retire à ce moment-là. OK. C'est ça. C'est bon. Oui. Pour. M. David pour, donc adopté à l'unanimité, puis il y a une personne qui s'est retirée. Avis de motion se rapportant au plan d'urbanisme. Donc, à ce moment-là, les avis de motion, ce ne sont pas des résolutions. Ce sont, à ce moment-là, des avis de motion qui vont mentionner le fait qu'on va présenter lors d'un prochain conseil les règlements. Donc, les avis de motion se lisent ainsi.
Avis de motion se rapportant au plan d'urbanisme numéro U-2012-1, règlement amendant le plan d'urbanisme numéro U-2012 afin d'améliorer la gestion du territoire. Considérant que le Conseil juge opportun de modifier le plan d'urbanisme numéro U-2012 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public. Considérant que le Conseil devra, à cette fin, adopter ultérieurement le règlement numéro U-2012-1, intitulé Règlement amendant le plan d'urbanisme numéro U-2012 afin d'améliorer la gestion du territoire. Considérant que le projet de règlement U-2012-1 a été porté à la connaissance des personnes intéressées par la publication le 24 avril 2015 d'un avis de consultation publique et par la tenue le 16 mai 2015 d'une assemblée de consultation. Considérant que le projet de règlement U-2012 est disponible pour consultation au bureau de la municipalité par toute personne intéressée, considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal, tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné à une séance régulière ou spéciale précédant celle de son adoption. En conséquence, Mme Louise Richard, conseillère, donne avis de motion à l'effet que le règlement U-2012-1 amendant le plan d'urbanisme numéro U-2012 afin d'améliorer la gestion du territoire sera déposé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. 7.4. Avis de motion se rapportant au règlement de zonage numéro U-2012-2, règlement amendant le règlement de zonage numéro U-12 afin d'améliorer la gestion du territoire. Considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage numéro U-12 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le Conseil devra, à cette fin, adopter ultérieurement le règlement numéro U-12-2, intitulé Règlement amendant le règlement de zonage numéro U-12 afin d'améliorer la gestion du territoire, considérant que le premier projet de règlement U-12-2 a été porté à la connaissance des personnes intéressées par la publication le 24 avril 2015 d'un avis de consultation publique et par la tenue le 16 mai 2015 d'une assemblée de consultation, considérant que le deuxième projet de règlement U-12-2 est intégré par référence au présent avis de motion pour valoir comme s'il était ici au long récité et qu'il est disponible pour consultation au bureau de la municipalité par toute personne intéressée, considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal, tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné à une séance régulière ou spéciale précédant celle de son adoption. En conséquence, il est proposé par Mme Louise Richard donne un avis de motion à l'effet que le règlement U-12-2, amendant le règlement de zonage numéro U-12, afin d'améliorer la gestion du territoire, sera déposé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. 7.5. Adoption. Excusez, j'ai une question. Oui. Au considérant l'avant-dernier, là, Oui. qu'il est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, Oui. ça serait peut-être bien marqué, et sur le site Internet aussi. Oui, on peut. Monsieur Robinson, vous n'avez pas de problème. 7.5. Adoption du deuxième projet de règlement se rapportant au règlement de zonage numéro U-12-2. Considérant que la municipalité de Leximont est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal de la municipalité de Leximont a adopté le règlement de zonage portant le numéro U-12, considérant que le conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage numéro U-12 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le Conseil a adopté à cette fin, à sa séance du 10 avril 2015, le premier projet de règlement numéro U-12-2, modifiant le règlement de zonage numéro U-12 afin de le soumettre à la consultation publique prévue à la loi, considérant que le Conseil a tenu une assemblée publique de consultation sur ce premier projet de règlement, numéro U-12-2, le 16 mai 2015, considérant que le Conseil doit maintenant adopter le second projet de règlement, numéro U-12-2, afin d'en soumettre les dispositions susceptibles d'approbation référendaire à la procédure prévue à la loi, considérant qu'un avis de présentation du règlement U-12-2 a été dûment donné à sa séance tenue le 5 juin 2015. En conséquence, il est proposé par Mme Louise Richard que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon adoptent par la présente le deuxième projet de règlement de zonage numéro U-12-2 de la municipalité de Lac-Simon,
que le secrétaire trésorier de la municipalité soit et est autorisé par la présente à publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution d'adoption et du règlement soit transmise à la MRC Papineau. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Je vais juste dire que vu que vous avez mis tous les articles, là, ça aurait été très facile de mettre en jaune les modifications pour le deuxième projet. Je vote contre. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à la majorité. 7.6. Avis de motion se rapportant au règlement de lotissement numéro U13-1. Règlement amendant le règlement de lotissement numéro U13 afin d'améliorer la gestion du territoire. Considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de lotissement numéro U13 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public. Considérant que le Conseil devra à cette fin adopter ultérieurement le règlement numéro U13-1 intitulé Règlement amendant le règlement de lotissement numéro U13 afin d'améliorer la gestion du territoire, considérant que le premier projet de règlement U13-1 a été porté à la connaissance des personnes intéressées par la publication le 24 avril 2015 d'un avis de consultation publique et par la tenue le 16 mai 2015 d'une assemblée de consultation. Considérant le premier projet de règlement U13-1 est disponible pour consultation au bureau de la municipalité par toute personne intéressée, considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal, tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné à une séance régulière ou spéciale précédant celle de son adoption. En conséquence, Mme Louise Richard, conseillère, donne avis de motion à l'effet que le règlement U13-1, amendant le règlement de lotissement numéro U13, afin d'améliorer la gestion du territoire, sera déposé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. 7.7. Adoption du deuxième projet de règlement se rapportant au règlement de lotissement numéro U13-1, considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon a adopté le règlement de lotissement portant le numéro U13, considérant que le conseil juge opportun de modifier le règlement de lotissement numéro U13 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le conseil a adopté à cette fin, à sa séance du 10 avril 2015, le premier projet de règlement numéro U13-1, modifiant le règlement de lotissement numéro U13 afin de le soumettre à la consultation publique prévue à la loi, considérant que le Conseil a tenu une assemblée publique de consultation sur ce premier projet de règlement numéro U13-1 le 16 mai 2015, considérant que le Conseil doit maintenant adopter le second projet de règlement numéro U13-1 afin d'en soumettre les dispositions susceptibles d'approbation référendaire à la procédure prévue à la loi, considérant qu'un avis de présentation du règlement U13-1 a été dûment donné à sa séance tenue le 5 juin 2015. Il est proposé par Mme Louise Richard que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon adoptent par la présente le deuxième projet de règlement de lotissement numéro U13-1 de la municipalité de Lac-Simon, que le secrétaire trésorier de la municipalité soit et est autorisé par la présente à publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement, qu'une copie certifiée conforme à la présente résolution d'adoption et du règlement soit transmise à la MRC de Papineau. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Contre. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à la majorité. 7.8. Avis de motion se rapportant au règlement de construction numéro U14-1 de la municipalité de Lac-Simon. Règlement amendant le règlement de construction numéro U14 afin d'améliorer la gestion du territoire. Considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de construction numéro U14 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le Conseil devra à cette fin adopter ultérieurement le règlement numéro U14-1 intitulé Règlement amendant le règlement de construction numéro U14 afin d'améliorer la gestion du territoire, considérant que le projet de règlement U14-1 a été porté à la connaissance des personnes intéressées par la publication le 24 avril 2015 d'un avis de consultation publique et par la tenue le 16 mai 2015 d'une assemblée de consultation, considérant que le projet de règlement U14-1 est disponible pour consultation au bureau de la municipalité par toute personne intéressée, considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal, tout règlement doit sous peine de nullité être précédé d'un avis de motion
donné à une assemblée régulière ou spéciale précédant celle de son adoption. En conséquence, Mme Louise Ulrichard, conseillère, donne avis de motion à l'effet que le règlement U14.1, amendant le règlement de construction numéro U14, afin d'améliorer la gestion du territoire, sera déposé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. 7.9. Avis de motion se rapportant au règlement sur les dérogations mineures numéro U15.1, règlement amendant le règlement sur les dérogations mineures numéro U15 afin d'améliorer l'admissibilité des demandes, considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement sur les dérogations mineures numéro U15 afin d'améliorer l'admissibilité des demandes, considérant que le Conseil devra à cette fin adopter ultérieurement le règlement numéro U15.1, intitulé Règlement amendant le règlement sur les dérogations mineures numéro U15, afin d'améliorer l'admissibilité des demandes, considérant que le projet de règlement U15.1 a été porté à la connaissance des personnes intéressées par la publication le 24 avril 2015 d'un avis de consultation publique et par la tenue le 16 mai 2015 d'une assemblée de consultation, considérant que le projet de règlement U15.1 est disponible pour consultation au bureau de la municipalité par toute personne intéressée, considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal, tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné à une séance régulière ou spéciale précédant celle de son adoption. En conséquence, Mme Louise Ulrichard donne avis de motion à l'effet que le règlement U15.1, amendant le règlement sur les dérogations mineures portant U15, afin d'améliorer l'admissibilité des demandes, sera déposé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. 7.10. Hein? 7.10. Avis de motion se rapportant au règlement sur les permis et certificats numéro U11.1. Règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro U11 afin d'améliorer la gestion du territoire. Considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement sur les permis et certificats numéro U11 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le Conseil devra, à cette fin, adopter ultérieurement le règlement numéro U11.1, intitulé Règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro U11, afin d'améliorer la gestion du territoire, considérant que le règlement U11.1 est disponible pour consultation au bureau de la municipalité par toute personne intéressée, considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal, tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné à une séance régulière ou spéciale précédant celle de son adoption. En conséquence, Mme Louise Ulrichard, conseillère, donne avis de motion à l'effet que le règlement U11.1, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro U11, afin d'améliorer la gestion du territoire, sera déposé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. 7.11. Avis de motion se rapportant au comité consultatif d'urbanisme numéro U16.1, règlement amendant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme numéro U16 afin de corriger une référence erronée, considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme numéro U16 afin de remplacer un renvoi à la terminologie du règlement sur les permis et certificats U11 par un renvoi à la terminologie du règlement de zonage U12, considérant que le Conseil devra à cette fin adopter ultérieurement le règlement numéro U16.1, intitulé Règlement amendant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme numéro U16 afin de corriger une référence erronée, considérant que le règlement U16.1 est disponible pour consultation au bureau de la municipalité par toute personne intéressée, considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal, tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné à une séance régulière ou spéciale précédant celle de son adoption. En conséquence, Mme Louise Ulrichard donne avis de motion à l'effet que le règlement U16.1, amendant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme numéro U16, afin de corriger une référence erronée, sera déposé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. Donc, ce que vous voyez dans tout ça, c'est que tous ces règlements-là seront disponibles sur notre site à compter de lundi, M. Robinson. Merci. Donc, et vous pouvez venir le chercher si vous voulez. 7.12. Autorisation de renouveler le contrat avec le consultant M. Pierre-Yves Gay, considérant la résolution 062-02-2015 mandatant M. Pierre-Yves Gay pour obtenir ses services et recommandations dans certains dossiers d'urbanisme
et pour la poursuite des mises des règlements d'urbanisme, considérant que le budget alloué est épuisé, puisque le processus de révision et d'accompagnement se sont avérés plus longs que prévu au budget. En conséquence, il est proposé par Mme Louise Audrichard et résolu que ce conseil accorde à M. Pierre-Yves Gay un contrat au montant de 15 000 $ plus taxes pour la terminaison du processus de révision réglementaire ainsi que l'émission des recommandations ponctuelles dans certains dossiers d'urbanisme. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Contre. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 8 à majorité, excusez. 8 collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 9. Développement durable et économique. Monsieur Jean-François David. Alphonse, tu vois. Merci, M. le maire. Rapidement, nous avons eu notre rencontre le 18 mai. Le document a été déposé à tous mes collègues du conseil qui ont pu en prendre connaissance. Cette réunion-là a été plutôt une réunion de cuisine. On essaie de... On a amorcé, et c'est pas terminé, le suivi des 2 focus group qu'on a eus. Donc, on se doit, pour les citoyens qui ont participé de façon bénévole, on se doit de compléter le travail le plus rapidement pour qu'on puisse leur revenir. La prochaine rencontre, celle de juin, nous ferons un bilan de l'année écoulée du travail qu'on a accompli et on amorcera également le travail pour la préparation du plan de travail pour le prochain exercice. Merci beaucoup. Merci. 9.2, lettre d'appui pour la demande de subvention au Pacte rural 2015 de la coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation. Considérant que notre municipalité soutient la coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation, considérant que le projet de clinique de proximité améliorera l'accessibilité aux soins et à la prise en charge pour la population du Nord de la Petite-Nation, considérant que ce projet sera une vitrine provinciale pour la région, considérant que le projet de clinique de proximité reçoit un financement de 75 000 de la Fédération interprofessionnelle de santé du Québec pour 1 an, considérant que cette somme financera un poste d'infirmière praticienne spécialisée, considérant que la coopérative devrait financer le poste de secrétaire et assumer la gestion administrative et financière du projet et du personnel, considérant que le projet créera 2 emplois dans la région, il est proposé par M. David et résolu que ce conseil municipal appuie la demande de subvention présentée au Pacte rural 2015 en complétant le financement du projet de clinique de proximité à la coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 9.3. Inscription au Forum économique du territoire. Considérant la tenue du Forum économique des entreprises du territoire de la MRC de Papineau le 10 juin prochain à Saint-André-Avelin, considérant que ce forum permet de se faire entendre sur notre vision du développement économique de notre région et sur les enjeux de notre secteur d'activité, il est proposé par M. Robillard que ce conseil autorise la participation de M. Jacques Mailly, maire, et M. Jean-François David, conseiller, au Forum économique des entreprises du territoire de la MRC de Papineau le 10 juin 2015 et que ce conseil autorise une dépense de 91,98 taxes incluses pour les frais d'inscription et que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 10. Événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1. Suivi des activités et feux d'artifice. M. Lavigne. Oui, alors, comme à chaque année, cette année, le feu d'artifice va se tenir le 25 juillet. On a développé cette année une approche avec spectacles et activités pour la journée de la plage. Donc, ça va s'appeler le Festival du Lac-Simon Radio-Énergie, qui se tiendra toute la journée à la plage municipale. L'entrée sera payante cette année au coût de 10 $ par personne à la clôture, pour les personnes qui choisissent de se présenter sur place, soit par l'entrée par la clôture. Et contrairement à ce que j'avais annoncé à la dernière rencontre,
On va aussi charger pour les bateaux qui vont accoster ou les gens qui vont vouloir débarquer à la plage, question là, de rentabiliser l'événement et aussi d'être équitable pour tout le monde dans cette activité-là. Donc, il y aura un frais de 10 $ pour la journée complète là, pour participer aux activités et voir les différents spectacles. Les enfants de 12 ans et moins vont être admis gratuitement à l'événement. La fête va débuter à 13 h pour se terminer vers minuit. Donc, c'est une activité qui va durer toute la journée. Alors, ça va être un bracelet qui va être remis. Les gens vont pas rentrer et sortir une fois qu'ils auront payé leur admission. La firme Espoir de Communication va se charger de tout le volet artistique, de tout le volet de l'animation et de la publicité électronique et sur papier aussi. Il y aura des spectacles continus et consécutifs qui verront défiler 3 DJ de renommée, de grande renommée ici, en tout cas pas dans la région, mais au niveau minimum de la province et même canadien, ainsi que de 2 groupes, dont un groupe d'ici, de la région, le Rock Show, qui présente un spectacle rock des années 50 à aujourd'hui, et le groupe MTL, connu un peu partout au Québec, différents enregistrements sur CD. L'animation de la journée va être assurée par... l'animation de la journée et toute la publicité radio a été confiée au réseau Énergie. La caravane Énergie et son équipe vont être sur place toute la journée pour faire de l'animation, des tirages, des jeux. Et cette animation-là a été confiée à un animateur que je m'excuse, j'ai oublié le nom, là, je ne l'avais pas en note, mais c'est un animateur autant du côté de la télé, Canal T, VRAC TV et Énergie. Alors, je pense qu'on va mettre beaucoup de fêtes dans la journée, là, puis beaucoup d'amusement. Il y a déjà tout un programme qui était présenté, qu'on est en train de finaliser avec la firme Espoir de Communication et moi. Puis le programme détaillé là, va être finalisé et connu dans les prochaines semaines. La publicité du festival du Lac-Simon sur le Radio et l'énergie commencera sur les ondes de la radio de façon régulière et continue à partir du 13 juillet prochain. Et les animateurs vont faire en ondes des tirages de laissez-passer pour la journée pour attirer l'attention et mettre un peu plus d'emphase sur l'événement. Contrairement à ce que j'avais annoncé lors du dernier conseil, la présence de l'émission télé sucré-salé de la firme TVA a dû être annulée. La raison est que on devait choisir entre 2 firmes de communication médias. C'était soit énergie ou soit sucré-salé. Comme ce sont des compétiteurs dans la vie, ils ne voulaient pas venir ensemble co-animer une journée comme celle-là. Alors, on est allé plus au niveau de la publicité qui va nous être faite, qui est beaucoup plus présente sur la radio, qui va être faite par Énergie, les tirages et leur présence continue durant la journée. Alors que du côté de l'émission sucré-salé de TVA, ce qui se produisait, c'est qu'eux allaient avoir que des défilés lors de l'émission pour annoncer l'événement, mais allaient couvrir l'événement après que ce soit produit. Donc, on a pensé que c'était mieux, question là, d'avoir une bonne participation que de confier notre animation et notre publicité à Radio Énergie. Il va y avoir aussi sur place quelques kiosques de rafraîchissement de nourriture et d'articles promotionnels. C'est certain que ces kiosques-là vont devoir être autorisés et avoir un permis comme on le demande au niveau de la municipalité. Et ils ne seront pas très nombreux non plus, considérant là, que notre plage n'est pas immense. On va essayer de se limiter de ce côté-là quand même, mais on va quand même donner l'opportunité aux gens de se procurer les boissons, de la nourriture et des choses comme celle-là. Ensuite de ça, le spectacle sur la plage va être interrompu à 22 h pour le début des feux d'artifice qui, encore cette année, là, vont être accompagnés de musique en synchro. Par la suite, une fois les feux d'artifice terminés, le spectacle va reprendre sur la plage. Puis la dernière tranche va se faire autour d'un feu de joie, avec une musique d'ambiance, une musique plus calme, si on veut, plus douce, autour du feu pour terminer la soirée avec les groupes qui ont passé la journée avec nous.
Notre équipe de sécurité incendie va être sur place pour contrôler la circulation sur la route et aussi voir à le bon fonctionnement des aires de stationnement. Et la sécurité va continuer aussi d'être assurée par nos gardiens de plage jusqu'à la fin de la soirée. Alors, les gardiens de plage vont être là, prêts à intervenir au cas où il y aurait quelque chose qui se produirait du côté de l'eau. La Sûreté du Québec a été informée de la tenue d'événements et va assurer une présence comme elle l'a fait par les années passées. Alors, c'est un peu le déroulement de l'activité du feu d'artifice pour cette année. Merci. 10.2. L'autorisation d'assister à l'Assemblée générale annuelle 2015 du réseau Biblio de l'Outaouais le 6 juin 2015, considérant que la municipalité de Lac-Simon partage la bibliothèque avec la municipalité de Chénéville. Il est proposé par M. David. Il est résolu que ce conseil autorise la conseillère Mme Louise Aude-Richard d'assister à l'Assemblée générale annuelle 2015 du 6 juin 2015 à Campbell Bay au coût de 25 $ plus les taxes, et que Mme Louise Aude-Richard covoiture avec la responsable de la municipalité de Chénéville, que le montant de 25 $ soit puisé au compte budgétaire 0211 001 454 et les frais de déplacement soient déboursés. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Lebillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 10.3. Adoption de concepts préliminaires du comité de développement du lac Blais et du lac Croche. Considérant que les municipalités de Lac-Simon et de Montpellier souhaitent le développement socio-économique de leurs territoires respectifs, considérant qu'à la suite de remue-ménage visant le développement du secteur du lac Blais et du lac Croche ayant eu lieu le 29 novembre 2014, les deux municipalités concernées ont formé un comité directeur du lac Blais et du lac Croche, considérant que la MRC de Papineau, par l'intermédiaire de son agent de développement rural, a été identifiée comme la personne ressource pour accompagner les travaux du comité directeur, considérant que le comité de travail a pour premier mandat de déposer au comité directeur un plan de développement pour ce secteur du territoire, considérant que ce plan de développement ne peut être réalisé sans la recommandation des deux municipalités concernées, considérant que les membres du comité directeur souhaitent informer les conseils municipaux des municipalités de Lac-Simon et de Montpellier des fruits de leur travail, il est proposé par le conseiller M. Michel Lavigne que le développement de Lac-Simon accepte les 3 concepts préliminaires de développement adoptés le 13 mai 2015 par le comité directeur du lac Croche et du lac Blais. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. C'est quoi les 3 concepts préliminaires? Vous l'avez reçu lors de votre... lorsqu'on vous a envoyé les documents. Mais par contre, M. Lavigne, si vous voulez le l'ai ici. Ah oui, je l'ai vu, c'est les chevaux. C'est ça. puis, Oui, c'est ça. il y avait les chevaux. Alors, il y avait on va vous les donner, là, pour être certain de les donner comme il faut. Il y a les randonnées à cheval. Oui. Ensuite, on a le centre de ressourcement, le séjour en tipi, 12 mois par année. Il est ouf, là? Non, c'est pas le même projet que... Non, non, pas du tout. Et puis, un centre de location d'équipements récréatifs Fat Bike, ce sont des vélos qui vont sur la neige, etc. Alors, ce sont les trois événements proposés ou les 3 activités proposées. Puis, on regarde maintenant, suite à l'acceptation de la résolution, le comité va se pencher sur la faisabilité de ces propositions-là, sur vérifier si l'impact va dans la direction qu'on veut, c'est-à-dire protéger l'environnement qui est sain là-bas et ne pas le modifier. On va aussi se pencher sur l'aspect, évidemment, de rentabilité, parce qu'il faut que ce soit quand même un fonctionnement qui est rentable. On ne peut pas l'ouvrir comme ça au public et sans qu'il y ait une forme de rentabilité. On va se pencher et faire des recommandations aussi sur la forme de gestion de cet organisme-là qui va devenir parce que ça va prendre un organisme qui va gérer ces activités-là, ces installations-là, 12 mois par année. Alors, ce sont toutes les prochaines étapes qui vont être faites pour présenter ensuite au comité directeur qui lui prendra une décision par la suite pour amener les recommandations avec une nouvelle recommandation aux 2 conseils municipaux de Montpellier et de Lac-Simon. Merci, M. Pour. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 10.4. Création d'un organisme à but non lucratif
se rapportant au comité des loisirs à Simon, considérant qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, la municipalité a compétence en matière de loisirs. Considérant qu'en vertu des articles 93.2 et 94, alinéa 2, de la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut confier à toute personne l'organisation, la gestion et la promotion pour son compte d'activités de loisirs sur son territoire. Il est proposé par M. Michel Lavigne et résolu de confier à un organisme à but non lucratif à être créé l'organisation, la gestion et la promotion d'activités de loisirs sur le territoire de la municipalité, que le projet de document d'incorporation soit soumis au conseil municipal pour approbation, qu'à cette fin, le cabinet de vos avocats soit mandaté afin de procéder à la préparation de toute la documentation corporative nécessaire à cet effet aux frais de la municipalité et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 19 000 412. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Est-ce que c'est un comité qui va être ouvert à tous les citoyens qui vont pouvoir participer? C'est un organisme sans but lucratif. Est-ce que vous faites un appel à tous? Est-ce que vous n'importe allez- quel citoyen peut embarquer sur le comité? Vous allez avoir la procédure qui va vous être présentée au prochain conseil. Qui va être, c'est pour ça qu'on demande à notre avocat. Normalement, c'est le même principe que dans d'autres municipalités que vous voyez à Saint-André. Il y a une corporation. Vous avez à Montpellier, vous avez une corporation. Oui. Vous avez à Saint-André, la même chose, un organisme sans but lucratif. Vous avez à Papineauville. Donc, à ce moment-là, c'est le même processus. Nous, on n'en avait pas. Et on juge important d'avoir un comité qui puisse se pencher sur les activités qui pourraient être à faire au public. Puis, Ça- En fait, puis je peux l'ajouter, M. le maire, c'est effectivement la méthode et comment vont être choisis et ensuite de ça, la sélection des membres de ce comité-là ou de cette corporation-là, peu importe ce qui va nous être recommandé, va être présenté au conseil sur son fonctionnement. Alors c'est là, je pense qu'on va avoir les réponses parce que pour l'instant, on est en train de développer le procédurial. OK. D'accord? Je peux peut-être ajouter aussi que là aussi, ce qu'on vise en ayant cet organisme-là, c'est que ça va nous permettre, dans un premier temps, d'être mieux structurés dans l'organisation d'événements et d'activités, d'avoir une certaine continuité aussi, parce qu'on l'a vécu, surtout dans la dernière année, c'est que quand un nouveau conseil arrive en place, puis ce sont les conseillers ou les membres du conseil qui prennent en charge l'organisation d'événements comme celui-là, on perd la continuité lors d'une élection générale, et puis, ou lorsque des membres se retirent du comité, ça met un terme. Alors que là, il y a un comité, puis probablement qu'on va avoir une structure où on va garder des membres et renouveler des membres de façon aléatoire qui nous permet de ne pas toujours terminer et que tous les gens partent, qu'on garde toujours une certaine connaissance, une certaine expérience sur le comité. Et aussi, ce qu'on pense, c'est que ça va apporter, puis je m'excuse pour mes collègues autour de la table, là, mais ça va apporter des idées plus jeunes et du réfléchissement au niveau des idées de loisirs. Parce que je pense qu'au niveau des élus, on le voit au Québec, souvent les élus sont des gens un peu plus âgés. Donc, si je regarde des photos des maires, je ne vois pas un maire qui a déjà été de l'âge dans la vingtaine. Alors, ça va nous permettre d'amener de la jeunesse, d'amener de nouvelles idées et de former une structure qui est plus organisée pour avoir des activités qui vont avoir une certaine continuité et un certain succès, puis qui vont être plus représentatives au niveau de la population aussi. c'est pour. Madame Hébert, vous êtes pour? Oui. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.5, demande de Cheneville en fête, kiosque d'information. Concernant que le festival de Cheneville en fête aura lieu du 17 au 22 juillet 2015, considérant que plusieurs organismes et artisans exposeront lors de cet événement, considérant que la municipalité de Cheneville demande à notre service incendie de participer en tant qu'exposant, considérant la recommandation de notre directeur des incendies en matière d'effectifs et de camions, il est proposé par M. Lavigne, et résolu que ce conseil autorise la présence de notre service incendie au festival Cheneville en fête pour une demi-journée. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, Pour. M. Robillard, Pour. Mme Hébert, Pour. M. Lavigne, Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 10.6, activité du 11 juillet 2015, M. Lavigne. Oui, alors, il va y avoir, pour la deuxième année consécutive, une fête qui se tiendra le 11 juillet. C'est une fête organisée par la CEPAC à Duhamel en collaboration avec nous, la municipalité. C'est une fête qu'on a lancée l'année dernière qui permet de regrouper les gens qui ont pris leur vignette de bateau pour se rendre, pour pouvoir avoir accès à la plage numéro 2 de la CEPAC.
Alors, le but de cette fête-là, de ce petit pique-nique-là, c'est pour encourager les gens d'abord à prendre leur vignette, parce que ça prend la vignette pour se rendre à la CEPAC et pouvoir accoster et avoir accès à la plage sans autres frais que les frais qu'on charge de 10 $ sur votre vignette. Et aussi, c'est la raison pour laquelle on veut demander les gens, on veut faire cette fête-là, c'est pour attirer les gens à venir faire un tour là-bas, ceux qui ne sont pas venus ou ceux qui viennent, pour un peu qui voient les avantages d'aller sur la plage à Duhamel, qui est bien installée, et voir les installations que la CEPAC aussi, qui sont à leur disposition en y accédant par bateau. Et ainsi, nous, dégager d'autres secteurs sur le lac qui sont plus petits, qui se prêtent moins à des grands rassemblements de bateaux, alors que Duhamel, c'est certain, c'est plus pratique dans ce sens-là. Alors, c'est le but de cette fête-là. Donc, ça va se passer le 11 juillet sur la plage numéro 2 de Duhamel. L'activité va débuter à 16h cette année, contrairement à l'année dernière qu'on faisait un pique-nique du midi. Cette année, ça va être un souper pique-nique. Donc, dans l'après-midi, à partir de 15h, il va y avoir des jeux organisés de volleyball, de baseball poche et quelques autres activités. On va avoir des personnes là, qui vont s'en occuper pour organiser tout ça et faire participer. Ensuite, il va y avoir le souper pique-nique. Donc, vous apportez votre nourriture, vos breuvages. Et puis, là-bas à la plage, il y a plusieurs barbecues qui vont être installés par la CEPAC à votre disposition pour, si vous voulez faire cuire des choses sur le barbecue pour votre souper. Par la suite, en soirée, il va y avoir un grand feu de joie puis, et une danse accompagnée par un chansonnier animateur. On dit que c'est un bon chansonnier animateur puis qu'il va faire des danses latino puis des concours de limbo. Alors, peut-être commencer vos étirements un peu. Donc, c'est tout ça. Je vous dis encore, ça se passe le 11 juillet à partir de 14h à la plage numéro 2 à Duhamel. Alors, tout le monde est bienvenu, tous les détenteurs de vignettes avec qui viennent faire l'embarcation sont les bienvenus. Merci, M. Lavigne. 11, politique familiale et des aînés, suivi de l'état des travaux. M. David. Merci. Simplement pour souligner rapidement que le travail s'est amorcé. J'ai reçu un plan schématique de la part du consultant qui nous accompagne. Je dois le commenter et le travail de rédaction s'amorcera plutôt suite après ça. On doit organiser, et je fais appel aux gens qui sont ici, là, on doit organiser dans le cadre du développement de la politique une consultation auprès des personnes concernées, c'est-à-dire auprès des aînés, une consultation sur leurs besoins, leurs désirs et ainsi de suite. Cette consultation-là doit être faite par des bénévoles du milieu. Et je n'ai pas de date à vous donner présentement. Certains de mes collègues au conseil m'ont déjà donné des noms de personnes qui pourraient être de bons sujets à cette consultation-là. Maintenant, s'il y a des membres au sein de l'Assemblée ce soir qui désirent participer, je leur demanderai, s'il vous plaît, de soit me contacter ou de laisser leur nom à la réception de la municipalité. Et moi, je m'assurerai de faire les suivis auprès de ces personnes-là. Ou si vous connaissez des gens qui ne sont pas ici ce soir, mais que vous savez seraient de bons candidats, bien, s'il vous plaît, mentionnez leur nom. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. David. 12, divers, aucun dossier à l'heure du jour. Nous sommes rendus maintenant à la période de questions 13. Juste avant de donner la parole aux gens du public, j'aimerais que ça soit fait dans le respect de chacun. Je vais juste aussi mentionner où nous sommes rendus. Donc, vous avez vu ce soir que nous avons adopté la motion. Nous avons adopté les deuxièmes projets de lotissement et de zonage qui sont disponibles en haut et sur le site Internet. Et nous sommes présentement à finaliser l'appui public pour la possibilité d'approbation référendaire des seconds projets de règlement se rapportant au zonage et au lotissement.
Cet avis vous spécifieront les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire et vous indiqueront comment procéder, qui a droit à soumettre sa demande, ainsi que le délai pour la recevoir. Dès que l'avis sera prêt, il sera publié dans le journal de la Petite Nation, sur le site de la municipalité, à l'Hôtel de Ville et à la Caisse populaire. Vous pourrez vous procurer une copie, sans frais à l'Hôtel de Ville, de cet avis public-là, des seconds projets que je vous ai mentionnés, ainsi que des 3 feuillets du plan de zonage pour pouvoir regarder exactement les modifications qui y sont apportées. Donc, c'est la procédure à suivre. La date, je vous dis que ça va être en juin, mais dès que ça va être finalisé par nos personnes concernées, à ce moment-là, ça va être publié. Maintenant, la période de questions. Si vous voulez vous lever, être en avant ou... Oui. À l'article Vous êtes monsieur? Jean-Paul Descoeurs, Oui. BIL. Oui. 10.4. Oui. Création d'un organisme à but non lucratif, copie des loisirs et des arts. Oui. Vous avez oublié des arts. Ici, on a, dans le maximum, on a des créateurs, des peintres, des chanteurs. On a une bibliothèque, on peut servir, de littérature pour les arts. On a même des gens qui font partie de Cœur de Porte, qui est l'apôtre de la chanson. En passant, ça m'a frappé quand le livret de Cœur de Porte est sorti. Il y avait Duhamel, Montpellier, Ripon, Saint-André, absent, Rousseau, Maximum et Sénégal. Les arts, c'est à se développer aussi. Je vais avoir écrit Comité des loisirs et des arts. Il faudrait demander si tout le monde est Ça d'accord. en fait une modification au règlement, mais ça devrait être écrit. OK, bien, on va demander aux gens, aux conseillers, s'ils sont d'accord à cette proposition-là. M. David? D'accord. M. Lavigne? Oui. Mme Richard? M. Robillard? Oui. D'accord. Donc, ça va être ajusté, M. Descoeurs. Ça va être adopté. Ça va être adopté. OK, d'autres personnes pour les questions? Moi, j'en ai une question. Oui. Dans les points 7, les avis de motion et les dépôts, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dépôt du deuxième projet de règlement pour le règlement de construction, pour le règlement des dérogations minières, pour les permis? Pourquoi il n'y a pas de... C'est parce qu'il n'y a pas de projet de règlement. Ce que vous allez avoir, c'est l'avis de motion et ce qui va suivre, ça va être l'adoption du règlement. Puis pourquoi là, il n'y a pas de projet? Parce que ce n'est pas susceptible à l'approbation référendaire. C'est ça. OK. C'est vrai que les premiers sont susceptibles à... Les deux règlements qui sont susceptibles d'approbation référendaire, c'est le règlement de zonage et de lotissement. Puis le plan d'urbanisme? Non. Il n'y a pas de choses référendaires sur le plan d'urbanisme? Non. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, monsieur? Benoît La Jeunesse, camping Paradis du Campeur. Oui, monsieur. On a eu la consultation publique. Ça s'est super bien déroulé. Je suis très, très content de la tournure des événements. C'est sûr que dans un programme, un projet aussi immense, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, je vous le concède, mais dans l'ensemble, je suis très, très content. La seule chose que j'aimerais déplorer ce soir, c'est que je suis content, M. Malouf est ici. Il a envoyé une deuxième lettre. Et là encore, ça énerve la population pour le rien. Ça parle de pollution, d'environnement, de population intense. Il y a toutes sortes de choses qui font que c'est tout le temps négatif. Et là, M. Malouf, dans sa lettre, invitait tout le monde à soir en grand nombre. Et là, ça a l'air que je suis le dernier à parler. Fait que j'aimerais ça entendre aussi qu'est-ce que ce monde-là on dit. Mais Christ qu'ils disent. Excusez, là. Oui, Mais c'est parce qu'à quelque part, il y a plein de monde qui ne viennent pas ici. C'est pas la municipalité au complet. Mais ils reçoivent des affaires. Pour moi, c'est de la désinformation. C'est de faire peur au monde. C'est de créer un État dans lequel... C'est ça que j'avais à dire. Merci, monsieur. Avez-vous des questions dans la salle? Oui, monsieur. Réal Ferland.
Pour répondre à monsieur, oui, j'ai reçu la lettre qui vient de la mairie, et puis la lettre de monsieur. Être honnête avec vous, j'ai été sur le site web. C'est peut-être pas une question, mais plus une affirmation de ma part. Les documents sont là. Sauf quand on parle de zonage, beaucoup de zonages différents, très difficile à s'y retrouver. Et oui, il y a beaucoup de textes qui ont été changés, des amendements au niveau statistique, ainsi de suite, qui fait peur. Je n'étais pas ici quand il y a eu des informations données, mais ça fait peur quand on sait que sur le côté des lacs, on insiste sur les fausses statistiques, on fait des inspections annuelles, on fait peur au monde pour polluer les lacs, puis on semble d'un autre côté, selon ce que j'ai pu voir, on semble minimiser cet impact-là pour un développement. C'est ce que ça m'a donné comme impression, c'est pour ça que je suis venu ici ce soir, pour essayer d'avoir plus d'informations. Je croyais qu'on allait en discuter, que vous alliez en discuter plus que ça, mais je vais quand même retourner. Et puis s'il y a moyen d'avoir sur le site les zonages, et où c'est qu'ils sont situés, ça serait intéressant. Mais quand j'étais sur le site web, il y avait beaucoup de places d'onglets qu'on avait dessus qui n'étaient pas disponibles pour l'environnement. C'est pour ça, monsieur, c'est que nous, on rend disponible en haut les documents papier qui vont vous permettre de mieux comprendre les zonages, où ils sont situés. Puis vous pouvez les consulter, vous pouvez les chercher dès lundi. Non? Ça, monsieur Robinson? Lundi midi. OK. Ils vont pas les apporter chez eux ou ils sont obligés de les consulter ici ou vont pas les apporter? Pardon? Est-ce qu'ils vont pas les apporter? Oui. Okay. Les plans sont disponibles gratuitement aux gens qui veulent les consulter chez eux. Okay. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Fait que ça me prend un proposeur, M. Robillard. Merci beaucoup.